Eh bien, je suis né à Mons en 1956. Après avoir fait divers métiers, j'ai fait des études de traducteur et j'ai exercé ce métier pendant 29 ans. Et depuis 2 ans, j'ai commencé à écrire des nouvelles et je pratique aussi pour mon plus grand plaisir les activités de grand-père, de militant cycliste et de danseur bulgare. Le livre s'appelle donc Le père que tu n'auras pas et c'est un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Quadrature et qui sont vraiment l'éditeur de référence pour la nouvelle en Belgique. Mais parce qu'elles permettent d'aller droit au but. C'est ça qui me plaît. La nouvelle permet de plonger immédiatement au cœur de l'événement qui bouleverse la vie de mes personnages. Le titre du livre est aussi celui d'une nouvelle. Et dans ce recueil, il est souvent question de famille, de liens de parenté. Être parent est un véritable défi et rien ne nous y prépare vraiment. Mais être un enfant de ses parents, ce n'est pas non plus toujours très facile, et même si ses parents sont des gens formidables. Mais j'aime bien ne pas me limiter à un genre. Dans le recueil, il y a des nouvelles policières, il y a une nouvelle d'anticipation, il y a une nouvelle épistolaire. J'aime la variété également dans la forme. Dans certains cas, c'est un monologue, l'une des nouvelles est un testament, et dans une autre, c'est un récit à plusieurs voix, et il y a même une nouvelle qui est une éloge funèbre. Mais, certaines histoires sont bouleversantes, d'autres sont plutôt drôles, mais en général, elles sont les deux à la fois, parce que la vie est comme ça, elle mélange sans se gêner les rires et les drames. Quand je construis une nouvelle, je vais toujours à la rencontre de mes personnages comme si c'était des personnes que j'avais rencontrées au hasard, dans la rue. Au début, pour moi, ce sont des inconnus à 100%, et petit à petit, j'apprends à les connaître, je les interroge, j'essaye de les comprendre, et puis à la fin, il arrive souvent que je finis par les aimer. Mais sans doute à cause de mon métier de traducteur, je préfère m'effacer derrière mes personnages et les laisser parler et vivre eux-mêmes avec leurs mots, avec leur vérité. Et c'est pour ça que je me tiens en retrait et que j'essaye que mon écriture coule de source, fluide et rythmée. Pour moi, une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui parvient à concilier à la fois l'émotion, l'humour et la poésie, bien sûr. Mais je crois que mes nouvelles sont foncièrement humanistes, mais humanistes sans iste. Je veux dire par là, sans discours, sans leçon de morale, sans prêchi-prêcha. Et comme ces nouvelles sont humanistes, elles sont aussi parfois féministes. Mais je ne veux pas être un porte-drapeau parce que ça ne fait pas des bonnes histoires. Ce que je veux, c'est toucher le cœur des gens avec mes récits. Non, toutes ne sont pas optimistes, loin de là, mais souvent les lecteurs y voient quand même pointer une lueur d'espoir, et je crois que ça tient à la bienveillance que j'éprouve à l'égard de mes personnages. Non, ce ne sont pas des histoires vraies, elles ne sont pas fausses d'ailleurs. Ce que j'essaye de faire, c'est que ce soit de vraies histoires. Mais pendant très longtemps, j'étais persuadé que je n'avais rien à dire qui n'avait pas déjà été écrit par d'autres auteurs. Le déclic est venu de mes insomnies.
Pour trouver le sommeil, que j'avais beaucoup de mal à dénicher au fond de mon lit, je me racontais chaque soir la même histoire que j'enrichissais nuit après nuit. Et puis un beau matin, je me suis réveillé et j'ai couché mon histoire sur le papier. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est très important parce que j'ai gagné une quinzaine de prix dans des concours de nouvelles en France et en Belgique. Mais être apprécié par un jury, c'est très bien, mais ce qui compte pour un auteur, c'est d'être lu par des lecteurs, évidemment. Et le livre va me permettre de toucher un public plus large. Oui, c'est toujours un encouragement, un prix qui fait beaucoup de bien, qui pousse en avant. Mais ce que j'ai le plus apprécié à travers cette expérience, et ça m'est arrivé à 3 reprises dans des concours de nouvelles, c'est qu'avant de connaître mon identité, le jury était persuadé que ma nouvelle a été écrite par une femme. Et pour moi, c'était le plus bel hommage. Ah oui, certainement, et c'est une très grande joie qu'il m'a faite. Mais quand je lui ai posé la question s'il voulait bien faire la préface de mon livre, il m'a dit qu'il n'en faisait jamais, qu'il n'en lisait jamais, parce qu'il estimait que il n'est pas nécessaire que quelqu'un dise comment et pourquoi il faut aimer un livre. Bon, il a quand même accepté de la faire, et il a écrit un petit chef-d'œuvre d'humour, mais aussi de profondeur et de finesse, dans lequel il fait un formidable plaidoyer pour les recueils de nouvelles, justement. Mais je pense et j'espère qu'il pourra vous donner le goût de lire des nouvelles, qui est un genre qui est malheureusement trop négligé, alors que c'est un genre extrêmement percutant, très efficace. Il va directement au cœur de l'action qui a bouleversé la vie d'un personnage. Le papillon oserait-il encore battre des ailes s'il savait qu'il risque de déclencher une tempête à l'autre bout de la planète? Et moi? Aurais-je sonné à la porte de ma voisine si j'avais su que ce geste allait conduire un homme en prison? Heureusement, ce 10 février 2019, je n'en avais pas le moindre pressentiment.